Eliwa, Omemaka Koki. Ben, c'est la tristesse. Quand je dis la tristesse, je dirais c'est l'effondrement sentimental. Parce que Papa Wemba, c'est un grand. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs pour Papa Wemba. C'est pas tel que les autres le connaissent. Moi, je l'ai connu, j'étais enfant. Je sais pas si je dois commencer par là. Je suis du quartier de, comme on appelle aujourd'hui, c'est Matongema. En fait, dans le temps, c'était quartier Rankin. Donc, j'ai connu Wemba depuis que j'ai fait mes premiers pas. On habite à moins d'1 kilomètre. Disons, l'école secondaire ou primaire, on a fait l'école primaire ensemble, sauf que la différence d'âge est plus ou moins de 4-5 ans, donc il était plus âgé que moi. Nous étions tous à l'école Saint-Jean-Berkmans, je l'ai connu à l'époque. Nous, on l'appelait Zoulou. C'était pas Wemba, c'était pas tous les noms qu'il a eu bien après, c'était Zoulou. Progressivement, tout le monde grandissait et puis il est devenu Jules. Nous, on l'appelait Ia Jules, parce qu'il était plus âgé que nous. Et puis, à un moment donné, il est devenu entraîneur de football avec l'équipe Madou Lissano et qui est devenu, après, je crois qu'ils ont changé de nom, c'était Juventus. Bon, moi, je jouais très mal au football. Je me suis reconverti en boxe, donc j'étais le boxeur. Mais lui, il a gardé toujours son côté entraîneur. Bon, il y a un élément de base qui me lie avec Papa Wemba. Ma famille est le propriétaire du bar Vis-à-Vis. Qui dit Vis-à-Vis, à l'époque, c'était un des seuls endroits, je dirais, de base, capitale pour tout musicien congolais, surtout, et africain. Parce qu'en fait, au Congo, il y a une prolifération des artistes. Il y a beaucoup de musiciens qui ne sont pas connus. En fait, pour être connu auprès d'un public, il faut passer quelque part. Donc la maison Vis-à-Vis, le bar Vis-à-Vis bar, c'était un passage obligé. Et lui entend un frère, un du quartier, moi on a quartier Rankin. Donc il avait eu ce privilège-là de venir comme Ngembo, comme tout le monde d'ailleurs, pour regarder les musiciens qui jouaient, les Kabasele, Franco, Rochereau. Progressivement, il a grandi, il s'est mis dans le bain, il est devenu musicien et puis il a eu le privilège par le canal de mes frères aînés qui lui ont laissé la place et se produire comme ça pendant 4-5 ans. À partir de là, il a construit son nom, il se refait, il a fait un nom. Moi je dirais, si je veux être un peu égoïste, je dis, sans Vis-à-Vis, on n'aurait peut-être pas connu Papa Wemba. Parce que les musiciens, il y en a plein au Congo, ils ne sont pas connus. Voilà en résumé, c'est que je te donne comme mon premier point de vue. Nabilongi nabino, muswale pangusima ya miso, bongo na motema nanga. Motema nanga ezate lokola zambao, anzete kokweya asalaka matanga teo. Oya de koko solengai, oya korandre nga visite. C'est quelqu'un de très doux, Il parle avec une voix fine. Très doux. Je ne l'ai pas connu dans la bagarre. Il est plus dans les sports côté football ou en train de blaguer, un grand amoureux. Et puis avant, je crois qu'il prestait dans l'église Saint-Joseph. Papa Wemba, c'est tout sauf la violence. D'ailleurs, à partir de sa musique, c'est une musique très douce, c'est pas des trucs saccadés qui vous définit un peu la personnalité de l'homme, Papa Wemba. Papa Wemba, c'est la douceur, la tendresse. C'est ça l'image. Moko ya ba généraux ya moloka ye. Mama nyonda lobaka nanga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je le confirme, le monde est méchant. Source ebibisa babola boué. Asipi yango na beton. Moi, je l'ai connu en tant que musicien auprès de Zaiko Langalanga. Ok? Zaiko, je crois, un orchestre qui a fait le beau temps, qui continue à faire de beau temps jusqu'à aujourd'hui. Zaiko, c'est depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'il répétait au bar Vis-à-Vis ou dans le quartier Dendal, commune Dendal, parce que la maison c'est commune Dendal, j'étais pas là. Moi j'étais en Europe. J'ai découvert Zaiko vers les années 71. J'étais en Belgique depuis 69, je suis rentré en vacances, j'ai découvert tous les musiciens de Zaiko. Il se faisait que je connaissais tout le monde. Sauf peut-être Jossard qui n'est pas du quartier, il venait de Njili. Tous les restes, ce sont des amis qu'on a connus depuis notre jeune enfance. C'était des amis, des amis de frères et tout ça. Donc j'ai retrouvé tout le monde, c'était un grand plaisir.
Bon, il y a d'autres qui étaient comme Pablo. C'était un voisin de l'école. Je ne pouvais pas imaginer que Paul Ilonjoko pouvait être musicien. Pépé Feli, on le voyait un garçon timide, mais on ne savait pas qu'il avait tant de talent. On a découvert ça, mais alors avec émotion. Émotion positive. Voilà, c'est comme ça qu'on a découvert Wemba Dio. Et puis il est devenu Jules Presley. Au départ, nous, on ne voulait pas l'appeler Jules Presley. Hein. Il commençait un peu à forcer les gens, c'était Jules Presley. C'est par mérite. Sa performance et tout ça qu'il a mis l'empreinte à ce nom-là, Jules Presley. Et puis bon, il y a prolifération de noms, il y a Kourou Yaka, tous les noms, mais c'est un grand. C'est un grand. Asipiango na beto ya bilobela bamoni liki ba négligé soso ba komisi mbuma ba fingi zete mama moboti na matanga mwana babibisie mopaya ororo pasi pe mawa mama ya baba bakoseli endoki po bayebi azangi maloba ya ko se défendre. Bah, moi je pense, je prendrais Pauline. Pauline, c'est une fille que je connaissais qui habitait le quartier. On apprend qu'il y avait une chanson de Zaïko. On voulait savoir de qui il s'agissait. Et c'est faisait que c'est la Pauline qui habitait sur le Kolama, une cousine à notre vieux Lucas. Alors là, c'était la grande surprise. On chantait la fille en question, qui était une adolescente. Et puis en plus, c'est Jules Presley qui chantait. On ne chante pas pour des beignets, hein, c'est chanter parce qu'il y avait des relations intimes. Voilà, je crois que c'est à partir de là qu'il a donné cet élan à sa carrière, brillante carrière, qui s'est terminée malheureusement 40 ans plus tard. Et il y a une multitude de chansons, des très belles chansons. na molokai malili mpe solo ya mawa mpo esengo ekei kojeta ngomolai motema nanga eza te lokola zamba nyama mpe eza te zokweya salaka matanga te o mialelo. Il s'est produit dans tous les pays pratiquement. Son union avec Peter Gabriel et le succès qu'il a auprès des Asiatiques. Mais jusqu'aujourd'hui, quand je suis à Kinshasa, il y a encore des Japonais qui viennent du Japon pour voir le quartier Molokai et vis-à-vis, c'est un passage obligé. Lorsque vous voyez un Japonais en train de visiter l'endroit, c'est par référence avec Wemba. Donc il a su que Wemba s'est produit dans telle maison, ils viennent par curiosité. À un moment, j'ai dit, vieux, je voulais dire, let's do business. J'ai dit, allons faire de l'argent. Allons au Japon faire de l'argent. Ils ne comprenaient pas. Wemba, c'était de l'immédiat, il veut quelque chose maintenant. Maintenant, il doit faire. Il ne sait pas faire quelque chose avec attente. Voir comme un investissement, quelque chose que tu investis aujourd'hui pour gagner plus tard. Lui, il voulait quelque chose de rentabilité à l'instant présent, à l'instant même. Bon, c'est ça qui a retardé. Mais la preuve est que les Japonais jouent la musique congolaise, surtout la musique de Papa Wemba. Vous voyez la potentialité financière. I'm a businessman. Moi, je voyais le côté, bon, musique, côté culture et puis surtout côté rentabilité financière. Mais moi, j'ai l'anecdote à dire en ce qui concerne Papa Wemba. Un jour, j'étais à la RTNC, la radio-télévision congolaise. À l'époque, j'étais président de la Fédération congolaise de boxe. On se retrouvait avec Wemba à la radio. Bon, moi, j'avais l'interview. Je devais faire mon interview et lui, il avait son interview. Et quand on a fini les interviews, nous nous sommes trouvés dehors au parking en train de causer. J'ai demandé à Wemba, qu'est-ce que tu fais avec l'argent, tant d'argent que tu gagnes? Il m'a dit, bon, moi je suis là, hein, je viens, j'ai l'argent, je dépense tout et puis je pars parce que je ne viendrai jamais habiter le Congo. J'ai dit, quoi? Toi, tu ne viendras pas habiter le Congo. OK? Mais tes enfants alors? Alors là, il était un peu cloué. Je dis, toi, si tu ne viens pas, mais tes enfants auront peut-être un jour le désir de venir habiter au Congo. Elle dit, alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis, écoutez, pensez, au lieu de dépenser ton argent, investir au Congo. On s'est arrêté là. Et puis, l'interview devait se prolonger à la télévision maintenant. Nous sommes allés à la télévision, il y avait Sakombi, hein, Géraldine, la maman Géraldine, et d'autres journalistes. Bon, ils ont commencé à préparer l'interview de Papa Wemba parce qu'on devait lui dire première question à tel et tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais lorsque tu te produis sur la scène internationale, comment tu te situes?
Il dit, oh, moi je suis vedette internationale, je ne suis pas congolais. Alors là, ça sonnait faux. J'ai dit, stop. Ok, ils ont arrêté. J'ai dit à Wemba, viens. Je l'ai amené sur le couloir de RTNC à la télévision. Si tu oses dire ça à la télé, ta carrière au Congo est finie. Ils vont te faire le coup de Niarchos. Tu te rappelles, Niarchos est venu à Kinshasa, il est reçu à l'aéroport live, émission en direct de la télévision. Il y avait tellement un grand succès, et puis je ne sais pas quel baveux. Le jour après, les gens se sont rappelés que Niarchos était... bon, à un moment donné, il a déconné, quoi. Il a fait beaucoup de bêtises. Il est parti par le Congo-Brazzaville en commettant des crimes. Alors, les journalistes se sont rappelés, ils ont fait rappeler ces souvenirs-là, juste avec l'intention de briser sa carrière. Ce qui fait qu'au retour de Niarchos, il n'a pas fait long feu. Donc ça s'est arrêté brusquement. Alors j'ai dit à Wemba, si tu réponds de la sorte, ça sera la même chose. L'interview était coupée net, ils lui ont posé juste des questions banales. Et je crois, à cause de l'énervement de sa réponse, les gens n'ont pas apprécié. Parce que s'il est vedette internationale, il y a le label Congo en lui. C'est son côté congolais. Ben voilà, ce sont mes grands souvenirs. Et puis plusieurs années après, j'ai appris qu'il s'est acheté une grande maison à Mbinza et qu'il habitait le Congo. Moi, je dirais c'est grâce à moi. Parce que si je n'avais pas soulevé ce point-là, il ne serait pas intéressé. OK? Ben voilà mes deux témoignages. C'est quelqu'un de grand. On a perdu un grand monsieur, un grand musicien, un homme tendre. Il avait encore quoi, 20 ans de vie? Ben qu'est-ce que tu veux? C'est le bon Dieu qui détermine. bakomisi mbuma bafingisi te mama moboti na matanga mwana babibisi ye mopaya ororo pasi mpe mawa mama ya baba bakoseli ye ndoki mpo bayebi azangi maloba ya kose défendre motema nanga eza te ya ebende abotikana lela jokaster na molokai malili mpe solo ya mawa mpo esengo ekei konje ntango molai motema nanga eza te lokola zamba nyama mpe eza te zokweya salaka matanga te o. La réponse viendra de bon Dieu qui est tout en haut là-bas, parce qu'il n'y a personne qui peut anticiper l'avenir du monde en fait. Qui connaissait Maître Gims? Moi je l'ai connu il y a 2 semaines, mais quel succès! C'est quelqu'un, je connais son père, c'est un de nos petits. Qui pouvait savoir qu'à travers ces messieurs-là, il allait produire quelqu'un de si dynamique, de si positif. Donc l'avenir est incertain, c'est bon Dieu qui sait, qui détermine, qui vivra verra. Mais moi, c'est que je souhaiterais que... J'ai suivi l'interview de Kofi Olomide hier. Il était très ému, ce qu'il disait, il disait vrai. Il parlait avec son cœur. Ce que je souhaiterais que les musiciens comprennent, les musiciens congolais, le peuple congolais comprenne que en très peu de temps, nous avons perdu nos vedettes. Taboulé est parti, Emene est parti, Papa Wemba est parti. Ils sont tous partis. Il reste très peu. Ils arrêtent de se chamailler. Ils se mettent ensemble, produire quelque chose de solide. On doit reprendre la position qu'occupaient les Congos dans le temps. Je suis allé il y a 20 ans, je suis allé à Disney World aux États-Unis, à Walt Disney. À ma grande surprise, ce sont des chansons de Rochero qui jouaient là-bas. C'était une grande joie. Quand vous entrez dans les dancing aux États-Unis, je recule dans les années 80, il y a de la musique congolaise qui jouait. J'étais à la finale des Jeux Olympiques en Chine, ok? Beijing. J'ai écouté une chanson de Mbiliabel. Mais vous comprenez quelle émotion ça fait quand vous avez l'occasion de vivre ça en tant que Congolais. Donc, lorsqu'ils vont laisser se chamailler, je crois que nous allons reprendre notre étendard. Voilà en gros ce que je voulais dire. Mes condoléances à tout le monde parce que je crois que chacun à son côté a ressenti la douleur, quelles que soient vos croyances, parce qu'on a perdu quelqu'un de solide, quelqu'un de très bien. Et puis, ben voilà quoi, mes condoléances à tout le monde. babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe tabakule naleli